la gloire de Dieu. Tu peux être ce que tu veux grâce à Dieu. Non grâce à moi. Je ne suis qu'un homme que je cherche aussi la gloire de Dieu. Je cherche comme vous cherchez. Alors il faudrait que notre Dieu démontre qu'il est notre Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire que si Dieu est glorieux, il faudrait que ceux qui le représentent. Vous savez, un jour, mes bien-aimés, quelqu'un à Kinshasa était en train de parler de la gloire de Dieu. Il était en train de parler des succès. Mais vous voyez, lorsque je voyais sa présentation, vous savez, on s'est dit, mais il y a certaines choses, et ça m'a même révolté. On ne peut pas parler des dieux de gloire alors que nous sommes médiocres. Il y a un peu une contradiction. Mais lorsque nous parlons des dieux de gloire, il doit démontrer cette gloire. Et nous, ce représentant, nous devons vivre dans cette gloire. Vous savez, les représentants de chaque pays, qu'on appelle les ambassadeurs, dans tous les pays où ils sont affectés, ils vivent la gloire de leur État. À un moment donné, on parlait de quelqu'un qui s'était réfugié dans l'ambassade du Vatican. Vatican qui semble un petit État, mais à cause de sa souveraineté, à cause de sa gloire, les grandes puissances qui étaient bien armées ne pouvaient pas mettre la main à la personne qui s'était réfugiée à l'ambassade du Vatican, jusqu'à ce que le Vatican cède. Aujourd'hui, les États-Unis, malgré sa puissance, tu peux fuir, tu peux te réfugier dans l'ambassade du Burkina Faso. Eh bien, suite aux lois de souveraineté de chaque pays, tout ça, les États-Unis seront appelés à négocier avec les Burkina Faso pour que tu sois libéré et qu'ils mettent la main sur toi. Ils ne forceront même pas les portes. Même si par les caméras, par des systèmes sophistiqués, ils sont en train de voir tout ce que tu fais. Mais à cause de la gloire, ce n'est qu'une maison. Mais à cause de cette représentation, toi qui demeures là, tu es intouchable. Nous sommes la représentation de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes intouchables. Si Dieu permet que vous soyez touchés, gloire à Dieu, il permet, mais lui-même connaît quelle voie il va faire pour vous sortir de cette situation. Et il démontre à Pharaon, il dit, mais non, c'est un peuple qui est destiné à démontrer ma gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu dans cette assemblée, la gloire de Dieu au milieu de vous se fera par un miracle. Comment ça se fera? Je ne sais. Comment ça va commencer? Je ne sais. Et comment ça va terminer? Je ne le sais. Mais tout ce que nous allons constater, qu'il y a un miracle qui va se faire. Et dans cette église, nous le déclarons, nous prions dans le nom de Jésus. Le miracle ne sera pas quelque chose que nous devons à tout moment chercher, fuir derrière, mais ça sera des choses que nous allons commencer à expérimenter. Amen. Nous devons vivre le miracle pour que cela ne soit pas étrange. 3 jours de ténèbres en Égypte, mais au même moment, il y avait la lumière là où il y avait les autres. Dans le même territoire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à subir les lois de ce monde, mais nous sommes appelés à démontrer que nous avons un Dieu, que c'est celui-là que nous représentons sur cette terre et que nous sommes ses ambassadeurs et nous avons derrière nous toute la puissance de Dieu, nous avons derrière nous toute la gloire de Dieu, nous avons derrière nous toute la miséricorde de Dieu, nous avons derrière nous toute l'armée de Dieu, nous avons derrière nous l'amour de Dieu et nous avons au-dessus de tout cela l'amour du sang de l'agneau. Et la Bible déclare que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Lorsque nous sommes affaiblis, il y a le sang qui parle. Lorsque nous sommes abattus, il y a le sang qui parle. Lorsque nous sommes dans la joie, il y a le sang qui parle. Lorsque nous sommes affamés, il y a le sang qui parle. Il parle meilleures choses. Amen. Que le sang de l'agneau défende ton cas. Amen. Et Dieu a commencé. Vous savez, l'aboutissement de Dieu, c'était de mener son peuple
de l'Égypte à Canaan. Mais là où ils étaient dans les territoires de Goshen, Dieu a commencé sa gloire là-bas. Frères et sœurs, il va commencer là. Là où tu te trouves, là où tu te trouves, là où tu te trouves, c'est là où il va commencer sa gloire. Il va commencer à démontrer sa gloire. Parce que ces choses te concernent. C'est dans ces situations. Tu es à la maison, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Tu es au travail, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Tu es dans ton basement, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Tu es dans ton salon, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Tu es dans ton lit, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Parce que toi, tu as un cas tout à fait particulier. Et vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de la gloire de Dieu, c'est d'attirer les autres à réaliser la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons à tout moment cultiver la présence de Dieu. Lorsque Dieu, vous savez, nous avons l'habitude d'enfermer Dieu quelque part. Non, Dieu n'est pas enfermé quelque part, il est là. Les peuples d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils voulaient enfermer Dieu quelque part dans un endroit qu'on appelle le ciel. Mais Dieu a dit non, je dois être parmi vous. Il a demandé à ce qu'ils puissent faire l'habitation au milieu d'eux. Ils ont fait le tabernacle. Mais regardez ce qui est merveilleux. Dans les tabernacles, imaginez-vous, vous appelez un architecte, vous dites voilà, ça c'est ma parcelle, je voudrais que vous puissiez me construire une maison. Et l'architecte, au lieu de commencer par tout ce qu'il va commencer, il va commencer par votre chambre à coucher. Voilà ce qui est merveilleux. Dans les tabernacles, le travail commence par l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons la présence de Dieu. Dans notre vie, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de la présence de Dieu. Ta bénédiction ne dépend pas de ta situation géographique, mes frères et sœurs, mais ta bénédiction dépend de ta position en Jésus-Christ. Tu